Pidgeypop Dev. Oh les gars, abonnez-vous là. Salut mes amis, les codeurs. Nous allons faire un petit résumé concernant les dates et les heures. Très rapidement, vous allez voir comment ça se passe. En Python, voilà, j'aime bien faire toutes choses devant vous. Vous prenez un fichier quelconque que vous nommez et allez le drop, notre fameux drop, sur Visual Studio Code. Voilà, très rapidement, j'agrandis, oui, je fais confiance aux auteurs et ici je crée un fichier que je vais appeler date et heure. Je pense que c'est bon. Point .py. Voilà, entrée. Voilà. D'abord, on va faire d'abord une importation. Sachez que vous ne pouvez pas utiliser les dates sans faire une importation. Nous allons importer. D'abord, je fais un commentaire, espace commentaire, importation. Importation, voilà. Voilà, ici tout en bas, je vais faire from datetime, import, datetime tout simplement. Les deux thèmes datetime ne sont pas identiques, hein. Ils s'écrivent de la même façon, mais bon, ne signifie pas la même chose en fait. Donc ici, bon, je sais pas pourquoi il me fait ça, mais dans les noms il doit me dire déjà, me donner. Bon, on va aller vite. Ici, on va faire classe, on va mettre la section des variables. Et ici, on va faire affichage, affichage, affichage plus tard, affichage des dates et heures. Voilà, nice. Bon, je sais pas ce qui se passe. Bon, voilà, je pense que c'est en cours de. Voilà, on a déjà. Voilà, c'est bien. Donc, il me dit ici que datetime est une classe et que ça, c'est un module. From datetime, import datetime. Yes, c'est bon. Donc, je pense que c'est le. Ok. Ici, donc, on crée une variable bonjour. Bonjour. Tout simplement, on fait égal. Donc, pour. On va. Datetime. Datetime. Il faut appeler eh bien, la classe datetime. Et ce qu'on va faire, c'est plutôt datetime. Point. Now. La fonction now. C'est ce qui va nous permettre de récupérer voilà, le jour dans lequel on est. Voilà. Donc on va faire quoi? On va faire print affichage multiple, affichage multiligne, je vais dire. Voilà. Et ici on va faire ceci. Voilà, comme on a l'habitude de le faire ici dans cette chaîne. Donc print, ici on fait quoi? Aujourd'hui, bon, on va mettre un f-string ici. F-string. Aujourd'hui, c'est deux points. C'est mon jour quoi. La variable qu'on vient de. Vous voyez la variable là. C'est voilà. C'est ça. Aujourd'hui c'est mon jour et ça devrait donner quoi comme ça. CTRL C, fat, on fait comme ça. Non, on va plutôt faire ça. On enlève ça.
On copie ça. On copie ça. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? CTRL V. CTRL V. Voilà. On va faire ça pour voir ce que ça donne. Et vous avez fait vite là. Voilà. Donc aujourd'hui c'est, nous avons ici 2022 juillet, le 19 juillet 2022 et il est 3h23 minutes 34 secondes 191 384 Hz. Voilà, c'est bon. Une autre manipulation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'affichage là, l'affichage du jour. Voilà, donc on va faire plutôt maintenant. Pour changer l'affichage, il faudra convoquer time from time, import la fonction strf time. Voilà, time en module, strf time une fonction comme il nous le dit ici comme variable. On va dire mon jour, mais mon jour 1 égale, on va utiliser ce jour là, cette variable là, qui nous donne le jour actuel. Donc mon jour point, on va maintenant utiliser la fonction strf time et on va lui dire comment nous voulons que ça s'affiche. Voilà, et donc pour cela on va faire ceci. Donc on va mettre day, c'est-à-dire le jour. Après on lui dit, nous voulons que tu mettes après le jour, tu mets le mois, month en anglais, et après le mois tu mets year que vous mettez, c'est-à-dire y, mais vous mettez ça en majuscule. Si vous mettez en minuscule, bon, on va voir la différence après. Donc voilà, et ici mon jour 1, vous pouvez mettre l'heure, hein, voilà, l'heure, puis quoi encore, les minutes, voilà. Vous pouvez mettre aussi les secondes, tout simplement. Et dans les nombres on doit avoir ceci, CTRL C, hop là, CTRL C, CTRL V, et ici vous mettez mon jour 1. Voilà, donc on doit avoir ceci. Voilà, deuxièmement, aujourd'hui c'est le 19 juillet 2022. Vous voyez que l'affichage a changé. Voilà, 19 juillet 2022, il est 3h. Et vous voyez ici que les tierces, on ne les a pas mis. Donc si vous n'avez pas besoin des tierces, dans le changement, ici avec strf time, vous ne mettez pas les tierces et vous avez donc un affichage plus voilà, lisible quoi. Donc 19 juillet 2022, voilà. Donc je vais vous montrer la différence si vous mettez IE, le petit IE et le grand IE. Ici on va changer. Ou bien bon, il n'y a pas de souci, je vais mettre mon jour. Je fais ça. Vous prenez ça, vous le copiez. Et vous le collez ici. Donc on va mettre mon jour 2. Voilà. Et on va essayer de changer aussi. Au lieu du grand Y, c'est-à-dire IE, année, on met un petit Y. On va voir ce que ça va donner. Donc même manipulation, on fait ceci. CTRL C. Tac. Aujourd'hui c'est mon jour 2. Et on va voir ce que ça donne. Ça donne quoi? Ça donne aujourd'hui c'est le 19 juillet 2022. Voilà, vous voyez la différence. Ici on est en 2022. Ici en 2022, mais voilà, comme genre une abréviation. Voilà, c'est un peu ça. Là on enlève ça. Voilà. Donc maintenant on va faire ceci. On ne va afficher. Disons que vous voulez faire un programme où vous n'avez besoin que de l'heure ou bien que de la date. Donc vous faites ceci.
mon jour, je vais faire mon jour 3. On va utiliser là, on ne va prendre que la date au fait. Donc date time point now. Ouais, point now. Date time point now. Pourquoi ne pas faire point date? Je pense bien point date. Hein. Voilà, on va voir ce que ça donne. Point date. CTRL C, CTRL V, mon jour 3. Si on n'a pas d'erreur, c'est que c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc aujourd'hui c'est, voilà, 2022 7 2019. Donc là vous n'avez utilisé que la date, c'est-à-dire voilà, le 2019 juillet 2022. Voilà. Donc quant à, vous pourrez changer comme on l'a fait avec SRF Time, changer l'affichage. Donc mettre le 19 juillet comme ici nous l'avons fait. Voilà. Ici nous avons récupéré la date. On peut récupérer l'heure. On va le faire. Donc l'heure, on va mettre mon heure plutôt. Mon heure égale toujours daytime. Daytime point quoi? Point now. Now, la fonction now. Et on va appeler plus ici, cette fois-ci, time. Time, voilà. Mon heure, donc ici. On va faire ceci. Au lieu de aujourd'hui c'est, on va mettre il est. Il est mon heure. Je sais pas si on se fait comprendre. On va lui dire qu'il est l'heure là que nous venons d'initialiser la variable. Il est mon heure. On ne veut ici, je rappelle, que prendre l'heure en fait. Voilà, l'heure est là. Il est 3h30 minutes 22 secondes, 663 390 secondes, tierces. Voilà. Comme avec SRF, je vous ai montré avec SRF Time comment changer l'affichage. Vous pourrez changer, enlever les tierces. Voilà, comme il vous semblera. Je pense que c'est bon, vous savez tout ce que vous devez savoir en somme et basique, d'une manière basique des heures. Sinon, peut-être faire une petite comparaison. Comparaison. Donc ici, vous prenez une date quelconque. Date égale, vous faites daytime, vous prenez une date, vous faites 2022, le troisième mois, c'est-à-dire mars 29, voilà, vous prenez une autre date 1 égale daytime, date time 2021 le sixième mois est le 24. Voilà, on a deux dates et on va naturellement essayer de, bon, je pense que date n'est pas bon, on va changer là parce que date 0 là, voilà, pour avoir une, parce que si vous prenez une variable qui fait partie des mots prohibés, c'est-à-dire interdits comment on appelle cela, en Python, vous aurez des problèmes. Voilà, on va faire une variable, on va initialiser une variable test, comparaison variable, voilà. Ici on va mettre les tests, voilà, test 0. On va lui dire que la date 0 est égale à la date 1. Voilà. Et test 1, on va lui dire que la première date,
là j'aurai besoin de mon clavier virtuel puisque clavier visuel je veux dire, ouais. Fais vite là, je vais faire ça, voilà, non, voilà, c'est bon. Donc je vais utiliser ceci et l'autre. Donc ici je vais faire date 1, je vais faire ceci, CTRL C, CTRL V, je mets ici test 2 et je vais enlever l'un des deux ici, je laisse là, voilà. Donc vous comprenez ce que je voulais faire. Voilà, donc j'ai fait une bonne comparaison. La dernière comparaison qui reste c'est ceci, c'est dire que date 0 est différent. On le fait comme ça, de date 1. Maintenant on va faire affichage des tests. Bon, pour ne pas perdre de temps, on vous monte en haut ici, on prend tout ça, oh, excusez, voilà, CTRL C, voilà, et on vient coller ici, et nous on va mettre affichage des tests, voilà, on va mettre ici test 1, égal ici test 1. Je sais pas si je me fais comprendre. On lui dit test 1, ici c'est une écriture, c'est toujours un string, une chaîne de caractères, égale la variable, la première variable. Mais bon ici c'est test 0 plutôt. Test 0 égale test 0. Voilà. Donc on prend ça, CTRL C, on le fait ici, CTRL V. J'ai oublié même ici test 1, après test 2, ici test 3. Voilà. Donc test 0, test 1, voilà, test 2 égale à test 2, hop là, V, test 3 est égal à test 3. Voilà, et le reste on peut enlever, hein. Le reste on enlève. Voilà, good job. On va tester voir. Donc il me dit test 0 c'est faux, test 1 vrai, test 2 faux, test 3, voilà, on va voir si ce qu'il dit est vrai. Test 0, qu'est-ce que le test 0 dit? Que le 29 mars 2022 est égal au 24 juin 2021. Il me dit que c'est archi faux. Yes, c'est la vérité. Il me dit donc test 1 2022, 29 mars 2022 supérieur, il me dit vrai, ouais. Donc s'il en va que l'autre inférieur c'est faux, oui, faux, et donc est différent vrai. Donc c'est voilà, c'est un peu ce que vous deviez savoir sur les dates et les heures en Python. Alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si le contenu vous a plu, vous pouvez me bombarder un max de likes s'il vous plaît, et vous abonner bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous les gars. Allez, on se capte. Ciao ciao. Oh les gars, abonnez-vous là. Pidgey Pop Dev